Présenter maintenant Éric Molinier, quelqu'un que nous connaissons bien, Éric Maucor et moi, puisqu'on a travaillé ensemble et ça a été un grand plaisir. Éric est aujourd'hui secrétaire général d'Alkia, très engagé évidemment dans la transition énergétique et en particulier dans les réseaux de chaleur. Et je crois, Éric, que tu vas nous faire une démonstration brillante. Comme d'habitude. Alors, on me raconte le micro. Oui. Avec le pied, avec le pied. Oui, d'accord. Oui, oui. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je sais pas. Il ne marche pas. 1, 2, 3. Attends, Oui. 1, 2, 3. Ah oui. Bon, écoutez, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est effectivement un plaisir de retrouver Éric et Claude dans ce cadre plutôt verdoyant, bucolique. Et moi, mon intervention tombe assez bien après celle que nous venons d'avoir, pour reprendre les derniers mots du président orateur qui a dit qu'il s'occupait des nouvelles constructions et pas de bâtiments existants et à rénover. Moi, je vais plutôt vous parler des 90 ou 95% des bâtiments que nous chauffons ou que nous refroidissons et qui existent et avec lesquels il faut bien faire tels qu'ils sont. Alors, juste pour vous donner quand même un contexte général, donc l'idée, c'est de faire un petit topo sur les réseaux de chaleur dont on parle là. On a parlé sur le cas d'une expérimentation. Ça représente quoi en France, en Europe? Quelles sont les perspectives et en quoi ils peuvent contribuer à la réduction, je dirais, des problèmes climatiques. C'est ce sur quoi nous travaillons, puisque on se veut un acteur de la transition énergétique. C'est vrai que Alkia, filiale à 100% d'EDF aujourd'hui, chauffé dans les années 40, 50 installations au charbon, puis dans les années 70 au gaz, et maintenant c'est vrai qu'on a un mix énergétique qui augmente avec une ambition d'avoir un taux de NRR. Alors RR c'est récupération et renouvelable, selon la réglementation française et européenne, qui atteignent 50% de notre mix énergétique en 2022. Nous étions à 15% il y a 6 ans, on est à 39% aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment d'augmenter cette part de NRNR et ainsi de contribuer modestement à notre part du règlement du problème de la transition climatique. Alors, c'est vrai qu'on s'inscrit dans deux mouvements européens et français aujourd'hui qui enfin prennent en compte la chaleur dans les questions énergétiques. Je suis un peu provocateur, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup pour l'électricité, dans les précédentes PPE, notamment en France, et que pour la première fois, dans les directives européennes du Clean Energy Package, il y a 1 an et demi, et dans la récente PPE française, la chaleur et la chaleur renouvelable a une part légitime, importante, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je rappelle quand même qu'en France, 42%, je ne sais pas si le chiffre a été cité par un précédent orateur, 42% de l'énergie finale consommée en France, c'est la chaleur. Donc on ne peut pas faire, je dirais, de politique énergétique, on ne peut pas, je dirais, résoudre la question du changement climatique sans adresser, au sens anglo-saxon du terme, la question de la chaleur. Alors cette chaleur aujourd'hui, elle est produite de plus en plus, elle est encore majoritairement, je dirais, au gaz dans le réseau de chaleur, mais c'est vrai que les énergies renouvelables et les récupérations prennent de plus en plus de part. Le plus important, c'est la biomasse, bien évidemment. Il y a aussi tout ce qui est récupération de chaleur fatale. Pour la dernière réalisation qu'on a faite, c'est dans une zone qui est chère à Éric Maucor, notre président, Charleville-Mézières, où nous récupérons la chaleur fatale de l'usine PSA, donc la chaleur qui partait aux petits oiseaux, chaleur naturelle fatale liée à la fonderie de PSA, que nous récupérons aujourd'hui, que nous mettons dans des grands tuyaux, avec lesquels nous chauffons un peu plus de 3000 habitants,
hein, je dirais que c'est du gagnant-gagnant, c'est une recette supplémentaire pour PSA, c'est un taux de NRNR qui va être à Charleville augmenté à plus de 60%, hein, et puis c'est quelque chose qui, je dirais, économiquement, est tout à fait là. Donc, c'est une question importante, la question aussi de l'emploi, puisqu'on dit que 1000 tonnes de bois énergie créent un emploi. Pour vous donner une petite idée, nous traitons chez Dalkia, on est le plus gros consommateur de bois énergie, un peu moins de 2 millions de tonnes de bois par an, ça représente à peu près 1900 emplois. Hein, donc c'est aussi de l'emploi non délocalisable, local, sur notre territoire. Voilà un petit peu la photographie que je voulais vous faire sur ces réseaux de chaleur en France. Le contexte plutôt favorable, avec une PPE qui a décidé enfin d'augmenter le fonds chaleur à des montants significatifs. Je rappelle que la Cour des comptes a fait une étude comparative des euros engagés par l'État pour soutenir, je dirais, la politique énergétique, et l'euro investi dans le fonds chaleur est le plus rentable, hein, pour l'État, et celui qui est le plus efficace en matière d'investissement public. Alors, en Europe, où on se situe? On se situe dans la moyenne, on se situe en dessous de la moyenne. La moyenne des réseaux de chaleur en Europe, c'est 11 à 12% des bâtiments chauffés. Hein, c'est une moyenne européenne, c'est très disparate. Dans les pays nordiques ou les pays de l'Est, c'est vrai que longtemps, les réseaux de chaleur ont été associés au collectivisme, hein, et que dans tous les pays un petit peu libéraux, individualistes, comme Bretagne, Italie et autres, il y avait des connotations pas tout à fait favorables. Hein, c'est le côté culturel, c'est vrai. Et voilà, on va dépendre d'un grand réseau, d'une unité qui n'est pas chez moi, qui n'est pas dans mon immeuble, qui dépend de la commune. Voilà, donc il y a aussi des questions culturelles qui existent. Hein. Donc ce 11 à 12% est très disparate, puisqu'on a des pays nordiques qui vont jusqu'à 50-60%. Je pense à la Suède, je pense alors, on parle de l'Islande avec cette manne géothermique qu'ils ont, qui fait que la quasi-totalité de leur énergie de chauffage provient de la géothermie. Voilà. Et c'est souvent lié aussi à des politiques publiques. On voit notamment qu'un pays comme l'Autriche, qui était très peu doté de chaleur, grâce à une politique, je dirais, active, a multiplié par 3 son taux d'énergie renouvelable, son taux de pénétration des réseaux de chaleur, on est aujourd'hui à 26%. Donc on est au-dessus des 11 à 12%, je dirais, européens. Alors il y a des pays, comme je l'ai dit, Italie, Angleterre, en dessous, 3-4%. En France, on est à 6%. Voilà. Donc si la PPE, qui a comme objectif de passer de 18, de 15 TWh à peu près une trentaine de TWh en 2030 de réseau de chaleur, hein, on ne fera que finalement atteindre le 11 à 12% de moyenne européenne. Alors, donc il y a du potentiel dans notre pays, en France. Il y a du potentiel aussi parce que quand on parle de bois énergie, je dirais qu'il faut bien, alors les gens s'imaginent qu'on coupe des arbres, hein, qu'on détruit de la forêt pour faire du bois énergie. Ce qu'il faut, d'abord, je dirais que l'équivalent de ce qu'on consomme ne représente qu'à peine la moitié de l'augmentation naturelle d'une forêt qui, il faut le savoir, augmente tous les ans en France. Donc on ne prélève qu'une partie de l'augmentation, donc on ne touche pas au stock. Et puis c'est vrai que beaucoup de bois énergie provient de ces bois de déchets qui ne servent à rien. Hein, donc voilà, c'est deux éléments qu'il faut avoir en tête. Donc première source pour atteindre cet objectif, ça va probablement être toujours la biomasse. La géothermie, mais la géothermie, on en a parlé dans le projet précédent, ça ne peut pas se faire partout. C'est vrai qu'il y a un potentiel, je dirais, de couche géologique dans la région parisienne. Il y en a en Alsace, mais ce n'est pas possible partout, hein, de le faire. Nous-mêmes, on gère chez Dalkia à peu près 2 tiers des puits géothermie en région Île-de-France. On a inauguré récemment, parce que l'innovation technologique est aussi là, à Cachan, un programme de géothermie subhorizontale. Pour ceux qui connaissent l'industrie pétrolière, c'est une technique assez fréquente.
l'industrie pétrolière, mais qu'on a initié et innové dans les réseaux de chaleur, qui consistent non pas à faire des forages verticaux, mais à faire des sortes de râteaux, qui va capter un peu plus de choses de façon plus rentable. Voilà, donc innovation, géothermie, biomasse, et aussi une étude récente de l'ADEME a estimé qu'il y avait à peu près 100 TWh par an à récupérer au niveau de la chaleur fatale de l'industrie ou de data center, industrie style PSA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on a un potentiel important, et puis tout ce qui est énergie de récupération, on croit un peu moins au biogaz, où je dirais que là, pour développer, le rendre économiquement viable, etc., un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier l'autre volet des métiers des entreprises comme Dalkia, comme Cofeli, etc., c'est tout ce qui est efficacité énergétique. C'est très lié. Et que nous, nos deux métiers, c'est à la fois de produire de l'énergie de plus en plus verte, mais en même temps d'accompagner nos clients, les copropriétés, les hôpitaux, pour faire des économies d'énergie. Et l'instrument que nous avons, ce sont les contrats de performance énergétique, qui sont un peu comme Darty. On vous garantit une performance, c'est-à-dire que, comme Darty dit, satisfait ou remboursé, nous on vous dit, on fait une estimation, une évaluation, un audit énergétique de bâtiment, et on est capable de dire, écoutez, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'engage à vous faire une économie de 15, 20, 25 ou 30%, voire même 50. Et donc finalement, cela permet à des bailleurs, à des propriétaires, de financer leur investissement avec une certitude et un retour sur investissement, parce que si jamais ils ne font pas les économies escomptées qui leur permettent de financer et de payer finalement leur investissement, c'est nous qui le paierons à leur place. Voilà, donc c'est vrai que cette notion de CPE, quelque chose que nous faisons la promotion, puisque c'est une garantie finalement de financer des travaux qui parfois peuvent être lourds. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit par le précédent intervenant, le réseau de chaleur est essentiellement vu comme quelque chose de réseau primaire qui s'arrête au pied de l'immeuble, et que l'interface avec le réseau secondaire est un petit peu parfois complexe. Et qu'aujourd'hui, grâce à l'IoT, grâce au numérique, on est capable d'accompagner jusqu'au bout le client et de, je dirais, l'aider à consommer moins, à consommer mieux. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se présente, nous, comme un ensemblier qui ne s'arrête pas au pied de l'immeuble, mais qui passe un accord avec le gestionnaire de la copro, l'hôpital, pour accompagner aussi les clients, parce que installer des capteurs du style Schneider ou autre, je sais que mon ami Fernand Desroches est intervenu hier, c'est une chose. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des professionnels derrière qui continuent à accompagner, à apporter des compléments d'investissement s'il le faut, des travaux supplémentaires, et accompagner les clients pour leur permettre de continuer à économiser de l'énergie. Donc, c'est un métier, d'abord, je suis très ravi d'être chez Dalkia aujourd'hui, en plein développement, qui a un gros potentiel et qui contribue, je dirais, à modestement sauver le. Donc voilà ce que je pouvais dire, peut-être à propos introductif. J'aurais pu être beaucoup plus long, j'aurais pu détailler, mais je préfère laisser de la place aux questions-réponses. Ce sera, à mon avis, tout aussi efficace. Merci Eric.